Namasté tout le monde, un beau petit coucou en direct de Zipolite au Mexique, dans ce qui sera dans quelques semaines le début de notre éco-village et également Pachaligria, notre centre de retraite spirituelle. On est en plein cœur d'un chantier de construction qui ne finit plus. Alors, je vous parle aujourd'hui de comment rester zen quand tout fout le camp. Ce qui veut dire quand les choses vont vraiment pas quand on l'aurait prévu dans la vie. Alors, c'est l'art de rester zen, l'art de trouver l'état de zénitude. On va s'en parler tantôt dans quelques instants. Prenez le temps de vous connecter avec moi tout le monde. Coucou Brigitte, allô Linda, bon matin pour ceux qui sont en direct. Coucou tout le monde. Merci d'être là également en différé toute la semaine pour faire de belles pratiques de méditation. Allô ma belle Tania d'amour, j'espère que tu vas bien. J'en profite aussi peut-être pour vous dire qu'à l'étranger comme ça, tu sais, depuis mon voyage au Sri Lanka, j'ai animé une retraite aussi intensive au Québec. J'ai sauté tout de suite dans un avion pour aller au Mexique. C'est plus difficile de répondre à toutes mes correspondances que j'ai. Souvent, on en a autour de 40, 50, des fois jusqu'à 100 par jour. Habituellement, j'ai du temps, j'ai une équipe qui fait ça aussi avec moi. Mais là, ça déborde parce qu'à l'étranger, les connexions Internet, l'espace-temps est différent. Et je suis aussi en animation d'un 10 jours intensif à partir de après-demain. Alors voilà. Fait que si des fois vous n'avez pas tout de suite des réponses à vos beaux messages d'amour, d'appréciation et tout, ben laissez-moi juste un petit peu plus de temps et ça va venir tout doucement. Alors voilà. Alors aujourd'hui, l'art de rester zen dans la folie du monde, les changements, l'impermanence, tout ce qu'on n'a pas prévu mais qui arrive dans nos vies. Alors on va se parler de ça ensemble, une belle pratique de méditation inspirée de la tradition zen, justement sur le calme stable et le grand silence à l'intérieur de nous. En tout cas, je suis content de voir que l'Internet fonctionne bien. Coucou Laure, allô ma belle Gisèle, coucou Sophie Chartrand, oh, allô ma belle Sophie, j'espère que ça va bien. On est à Zipolite, Sophie. Allô Anne-Marie, allô ma belle Isabelle. Coucou, très heureux de vous voir tous et toutes présents ce matin. Merci aussi de partager les vidéos. Regardez comment vous pouvez les conserver dans votre fil d'actualité. Et comme toujours, depuis les dernières semaines en tout cas, il y a un défi qui s'en vient le 1er janvier. Un défi de méditation, un défi avec enseignement bouddhiste, un défi sur vivre libre et sans peur. Oh! Alors c'est là du 1er janvier au 21 janvier. Vous avez le lien dans le vidéo, là, dans les commentaires du vidéo, dans la description. Vous pouvez regarder pour faire partie de ce défi. 21 jours d'enseignement bouddhiste, méditation, 30 minutes par jour, tous les jours. En tout cas, c'est l'espace qu'on veut créer pour faire en sorte que dans notre cerveau, il y ait des nouveaux circuits neuronaux là, qui dépassent la peur, l'anxiété, l'anticipation et tout le reste, puis qu'on vive complètement émancipé de tout ça pour se manifester dans notre grandeur, dans nos rêves, dans tout notre potentiel qu'on appelle Bouddha, finalement, dans une tradition bouddhiste dans le monde. Alors voilà, aujourd'hui, on reste zen. On reste zen parce que c'est pas toujours zen à l'extérieur. Alors, je vous attends pour ce défi-là bientôt, mais en ce moment, on va se parler de la zénitude, non pas de la puanteur zen. Et peut-être qu'on va faire une petite distinction dans ce que j'appelle, moi, la puanteur zen. Ce qui veut dire que des fois, quand on chemine spirituellement, quand on se met à lire les grands maîtres spirituels, à vivre des expériences d'éveil spirituel, de développement personnel, certaines personnes, et moi y compris, on a comme une espèce d'attitude à un moment donné de distance sur le monde, mais qui est pas toujours vraiment véritable. Ce qui veut dire qu'on n'est pas ouvert au monde, on n'est pas capable d'accepter le monde tel qu'il est, et on a l'impression des fois que le chemin spirituel devient comme une fuite spirituelle, où on mélange des notions de spiritualité, d'ésotérisme, de connexion à une réalité qui n'est pas là. Et un peu comme pour se couper du monde. Et ce que je rappelle souvent dans les enseignements véritables, dans les enseignements traditionnels du bouddhisme et de toutes les grandes spiritualités du monde, c'est que les pratiques, c'est une ouverture sur le monde. Ce n'est pas se cacher du monde, ce n'est pas vouloir fuir le monde, ce n'est pas s'évader dans une fantasmagorie spirituelle ou ésotérique, c'est vraiment juste d'être là dans le monde. Et l'attitude vainqueur de l'âme, du Bouddha intérieur, c'est celle où justement je suis apte à accueillir le monde, l'univers, les autres tels qu'ils sont, dans un esprit d'amour, de compassion véritable, de calme, de stabilité intérieure, et où toutes les qualités de mon essence, des racines de mon esprit peuvent se manifester sans que je suis dans une fuite du monde. Alors ça, c'est peut-être la distinction majeure, parce que des fois, sinon, les gens, ils se servent de plein d'écrits, puis là, ils citent des phrases déjà toutes faites, puis on voit qu'il n'y a rien d'intégré.
Hein. On voit que, et ils s'en vont dans un imaginaire déconnecté du monde. Ça peut être une façon d'intégrer parfois des pratiques spirituelles ou des nouvelles croyances spirituelles. Mais juste vous rappeler, quand vous êtes en train de glisser là, dans cette espèce de, qu'on appelle nous dans le milieu spirituel, la puanteur zen, vous vous déconnectez du monde, puis on devient encore moins agréable pour les autres finalement que quand on n'était pas en cheminement spirituel ou personnel. Ben, il y a une question à se demander, tu sais, pourquoi je fais tout ça? Et le pourquoi, c'est pour aimer le monde, pour être bien dans le monde. Hein, c'est pas pour fuir le monde, parce qu'un jour, on va mourir, puis on va s'en aller peut-être dans des lieux, des dimensions, peu importe ce qu'on établit là, comme schéma d'une cosmogonie là, après la vie, après la mort, dans l'invisible et le grand mystère. Mais en ce moment-là, le plus important d'un cheminement personnel puis d'un cheminement spirituel, c'est d'être bien dans le monde. C'est d'être bien avec soi. C'est de se connaître, se rencontrer. C'est aussi de voir le monde tel qu'il est, être capable de rencontrer les autres tels qu'ils sont, sans jugement, sans cynisme, euh, sans projection sur les autres, donc peut-être sans déception. Alors rester zen quand tout fout le camp, quand tout n'est pas nécessairement comme on voudrait, ça commence par se responsabiliser sur notre relation au monde. Une relation d'ouverture et non pas de coupure et non pas de déconnexion. Et tous les chemins spirituels véritables, c'est un chemin intérieur, mais c'est un chemin intérieur pour rencontrer un état de pureté en nous, un état de calme en nous, un état d'ouverture en nous, je dirais, de disponibilité pour être capable d'intégrer le monde à l'intérieur de nous. Laisser entrer la souffrance du monde, l'injustice du monde, laisser entrer l'autre avec ce qu'il est, ce qu'il porte, sans filtre du mental, sans filtre de jugement. Parce que même des croyances ésotériques, même des croyances spirituelles, parfois, c'est des formes de jugement. Ça nous entraîne dans une voie qu'on appelle la dualité. Il y a moi, l'autre, il y a ce qui est élevé, ce qui est bas, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tout ça, c'est en dehors de la pensée bouddhiste, c'est en dehors de la pensée spirituelle véritable. Parce que finalement, il y a que l'éveil de la conscience ou la non-conscience dans la vie. Plus je m'éveille, mais plus j'ouvre les yeux sur le monde, plus j'ouvre le cœur sur ce qui m'entoure, plus j'ouvre ma conscience à tout ce qui est là. Voyez-vous à quel point des fois on pense cheminer et on est en train peut-être de vivre dans une espèce d'obscurantisme, une forme d'aliénation, même avec des pensées puis des mots qui ont l'air fancy au sens spirituel. Mais on est en train juste de créer un imaginaire qui nous déconnecte de nous-mêmes et qui nous déconnecte du monde. La pensée zen, la pensée bouddhiste, les traditions chamanistes, c'est de se servir bien sûr du monde des fois du rêve, des fois du monde de l'imaginaire, de la visualisation, mais toujours, toujours dans l'objectif ultime, de se servir des fois d'images et de symboles forts et inspirants pour purifier l'esprit, pour enlever justement ce voile entre moi et l'autre, entre moi et la nature, et revoir la beauté et revoir le monde tel qu'il est, et me rencontrer tel que je suis. C'est ça aussi. Il n'y a pas de façon de se voir à travers le mental. Il n'y a plus de façon de se voir à travers le regard des autres. Il n'y a plus de tous les raccourcis qui nous amènent à nous déconnecter de soi finalement ou à nous voir avec une certaine forme de distorsion, mais on les élimine dans la pratique de méditation surtout. Moi, je dis souvent, la pratique de méditation, c'est une rencontre radicale avec soi. Ce qui veut dire crue, franche, honnête. Puis pas un soi qui, justement, là, qui s'amplifie, là, puis qui se voit Bouddha tout de suite. Puis non, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là en moi? Qu'est-ce que je peux aimer en moi? Qu'est-ce que je peux accueillir en moi que je suis en train de me cacher, que je suis en train de fuir, que je suis en train peut-être de repousser à travers des jugements ou une incapacité des fois de se voir. Rester zen, tu sais, le zen, quand, même à l'intérieur de moi, quand ça fout le camp, là. Tu sais, moi, des fois, à l'intérieur de moi, le pow, ça part, là, il y a n'importe quoi, là. De l'anticipation, de la peur, des dans des moments de stress, dans des moments de chaos. En ce moment, là, je vis au Mexique, on vient d'arriver, on a un voyage là, on vient d'abandonner la maison à Montréal, au Québec pendant une certaine période, ce qui veut dire beaucoup d'organisation. On est ici, mais dans un chantier de construction, là, je ne vous dirais pas à quel point c'est un chantier qui ne finit plus. De Patcholegria à l'éco-village, et en même temps, ben, je suis avec vous, je fais mes projets, je donne des conférences en ligne, je commence une nouvelle retraite et une formation qui finit avec un 10 jours avec un groupe. Et tout ça, des fois, bien sûr, avec moi aussi, là, j'ai un petit être à mes côtés. Ça aide, j'ai des gens que j'aime, ma famille, mes amis, etc. J'ai toutes ces personnes-là
hein, qui jongle avec l'intensité de ma vie, des choix et des décisions que j'ai faits, et en même temps un bouillon d'amour qui est tout le temps là en train d'exploser autour. Mais ça, c'est beaucoup. Tu sais, des fois, ça fout le camp aussi dans le positif. Des fois, c'est juste un plein de mouvement. L'attitude zen, c'est comment je fais pour retrouver le calme et la stabilité et m'offrir ces moments à l'intérieur où à un moment donné, je contemple ce qui est stable, ce qui est silencieux. Et je dis dernièrement à une belle amie, Denise Bigeot, que j'ai cette capacité peut-être d'avoir tellement entraîné mon esprit et de continuer à entraîner mon esprit parce que j'arrêterais de l'entraîner, que je perdrais ces qualités-là intérieures et la rapidité du chemin intérieur probablement. Mais dès que ça se tait autour de moi, dès qu'il n'y a plus d'agitation, dès que je contemple quelque chose, puis je reste là, puis je m'immobilise, puis il y a comme, c'est comme si tous les nuages de l'esprit pouvaient hein, se disparaître ou se dissiper en des fois quelques secondes. Et je renouvelle cette expérience-là plusieurs fois dans une journée. C'est pour moi ce qui me permet d'avoir l'intensité, le tourbillon autour, parce que finalement, quand on s'assoit sur un coussin, moi je dis déjà sur un coussin, même si je suis en plein milieu d'un restaurant des fois, même en train de marcher ou sur une roche, hein, c'est toujours mon coussin de méditation. Parce que ça me dit, OK, c'est ici que je médite, c'est ici qu'il y a une pratique de présence qui peut se vivre, que j'invite mon esprit à libérer tout le reste et à vivre un état de plénitude dans le présent. Parce que juste dans ce moment, juste dans cette seconde, dans cet instant, il n'y a plus de danger, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'agitation, il n'y a personne qui me projette d'émotions négatives. Il y a une perfection, il y a un petit miracle dans l'instant présent qu'on peut regoûter plusieurs fois dans la journée si on entraîne notre esprit à le faire. Alors, c'est ce que je vous invite à vivre aujourd'hui. Restez zen dans le chaos, dans l'impermanence, dans les changements, dans les humeurs de tout le monde et les nôtres aussi. C'est cette qualité à un moment donné d'abandonner tout ça. C'est cette décision intérieure où je dois commettre un acte volontaire. Je dois prendre une décision et activer une volonté en moi d'abandonner tout ça. Que tout ça, juste pour le moment présent, ça n'a aucune importance. Pas que ça n'en a pas au sens conventionnel, mais au sens absolu. Là. En ce moment, je vais me donner de la paix, du calme, du silence. Je vais revenir et je vais comme honorer. Moi, c'est ça ma dévotion à quelque part. Honorer l'instant présent, m'incliner devant la beauté hein, de la vie, de l'existence, c'est aussi juste à un moment donné se taire et faire le plein de l'expérience de l'instant présent. Et vous pouvez choisir les instants présents qui sont là pour vous. Quand, oups, les gens, ils se taisent, oups, des fois, je suis juste au restaurant, puis là, il y a de l'agitation, il y a plein de trucs. Puis là, les gens s'en vont payer une facture ou on s'en va, la personne avec qui je suis s'en va aux toilettes, puis je suis comme, là, au lieu de se jeter sur nos téléphones puis nos petits bidules qui nous distraient encore plus, ben, on respire, on regarde, il y a un objet de beauté, il y a juste quelque chose qui inspire l'esprit, où on se ferme les yeux, et on est là. On abandonne tout le reste. L'autre, les autres, le monde, l'agitation, c'est encore là, mais j'abandonne la saisie de tout ça. Hein? Et à l'intérieur de moi, c'est la même chose. J'abandonne la saisie de mes pensées, la saisie de mon agitation. C'est comme, au lieu de faire ça, je fais, et ça s'en va. Pour un court instant, ça s'en va. Simplement. Alors, c'est ce qu'on va pratiquer ce matin, ben, pour ceux qui sont en direct, et cet après-midi, cette nuit, ce soir, pour ceux qui sont en différé, ensemble. En retrouver l'espace de claire zénitude véritable à l'intérieur de moi, qui reste ouvert au bruit, au son, à la vie, aux émotions, aux sensations, aux pensées. C'est à l'intérieur de tout ça que je me dépose. C'est en honorant tout ça à quelque part que je fais acte de présence. Mais la posture de ma présence, pas le monde, pas les autres, mais ma posture de présence est faite de calme. Mon essence, là, est faite de calme, est faite d'une tendresse, d'une ouverture, presque d'une qualité d'amour pour tout ce qui existe. Et dans cette qualité-là, tout ce qui est stress, tout ce qui est peur, tout ce qui est agitation, anticipation s'en va. Je suis juste là, dans l'éternel présent. Alors, à vos coussins de méditation, tout le monde, peu importe
De quoi il a l'air, votre coussin de méditation? Aujourd'hui, peut-être une chaise, un lazy-boy, un sofa, un bord de plage, on ne sait pas. Et merci infiniment d'être là avec moi. Là, on prend une belle posture dans laquelle on peut rester le plus confortable et surtout, même si c'est pas toujours confortable, surtout immobile. On peut prendre 2 ou 3 respirations libératrices qui sont probablement notre meilleur ami au monde, ces respirations libératrices où on inspire profondément par le nez pour amener l'air jusqu'au ventre. Et on expire bouche très lentement, très doucement. Inspirez narine, détendez les épaules, la poitrine, le ventre. Expirez, relâchez. Inspirez. Allez jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. Fermez la bouche. Vous pouvez garder les yeux ouverts, les yeux mi-clos ou fermés. Et suspendez votre attention sur le souffle et uniquement le souffle. Et voyez le souffle comme cet ami, ce gardien du temps présent. Celui qui garde l'instant. Celui qui vous ramène à ici, maintenant. Car la respiration est toujours juste là. Cette inspiration-ci. Cette expiration. Toujours dans le temps présent. Juste ici. Maintenant. Ça inspire. Ça expire. Ça chante comme le coq. Je reste le plus détendu possible. Le plus ouvert possible à tout ce qui est là. Le souffle est détendu, profond. Et ça respire. Je cesse de résister. Je cesse de résister à l'expérience du moment présent. Je m'abandonne tout simplement à ce qui est là. Détendu. Et ça inspire et ça expire. Et le corps est détendu. Et l'esprit est détendu. Et le souffle est détendu. Et ça respire.
et je choisis d'abandonner toute résistance, tout ce qui limite ma capacité de m'ouvrir et d'être complètement dans l'instant présent avec ce qui est là, juste ce qui est là. Mon esprit, comme un ciel clair et pur, devient complètement perméable, en ouverture à ce qui m'entoure dans l'espace. Qu'est-ce qui bouge? Quels sont les sons? Quelle est l'expérience avec ce qui m'entoure dans le moment présent? Je reste avec ce qui est là, sans filtre, sans le saisir avec la pensée, sans projeter quelque chose sur l'autre, sur l'expérience, sur le monde qui m'entoure. J'abandonne les concepts, j'abandonne les idées, j'abandonne les pensées, je m'abandonne à l'espace infini de l'instant présent. Et à chaque fois qu'une pensée apparaît, je l'abandonne. À chaque fois qu'un sujet de préoccupation apparaît, que ce soit un bruit, une sensation, une image ou une pensée intérieure, je l'abandonne. Je m'en libère et je m'ouvre complètement ouvert à l'éternelle expérience du moment présent. Dans la paix et le calme intérieur, à partir du silence, du grand silence intérieur, je peux accueillir le monde.
Je m'abandonne à ce qui est là, au ravissement du moment présent, et j'accueille la grâce et la beauté de cet instant. J'ouvre ma conscience à la grâce et la beauté de toute chose. Lorsque je rencontre le monde à partir de mon essence, de cet état de clarté et d'ouverture infinie à l'intérieur de moi. J'illumine le monde de ma présence. C'est de l'état de clarté et de lumière intérieure que je perçois le monde tel qu'il est. Et je nourris ma qualité de rencontre avec l'état de présence, car le monde est présent à moi, car cette nature, cet instant est dans la présence. Tout ce qui m'entoure est dans un état de présence, d'instant en instant. Et je peux rencontrer le monde uniquement à travers la qualité d'ouverture, une qualité d'accueil infini, au-delà de mes pensées, de mes projections, de mes croyances. Le monde, l'univers s'offre à moi à chaque instant, et je ne peux l'honorer qu'en faisant acte de présence, une présence dépouillée. Je suis cette qualité de présence dépouillée. Pure et simple, comme nue dans le monde, et le monde s'offre à moi, et l'expérience se renouvelle à travers moi, et je reste là, calme, détendu, en ouverture, dans la plénitude de l'instant présent.
Et je réalise que quand je cesse de commenter l'expérience, de projeter des croyances sur le sens ou la direction de l'expérience, que je cesse d'attendre quelque chose de l'expérience, c'est là où je rencontre la pure présence en moi, la pure clarté. Je suis tellement disponible à l'instant présent que je suis presque une offrande. J'offre tout mon esprit, toute ma présence à cet instant. Et je peux le savourer encore quelques instants avec un léger sourire sur les lèvres, peut-être quelques respirations plus profondes. Et on peut amener ensemble les mains en namasté, décentrer sur la poitrine, amener la conscience au cœur, les frotter légèrement ensemble. Déposer tout ça à l'intérieur, se recentrer, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Merci infiniment d'avoir été là en direct, tout le monde, et en différé pour tous ceux qui s'ajoutent dans notre belle méditation, dans notre pratique au courant de la semaine. Vous pouvez refaire cette pratique toute la semaine. Je vous le dis encore parce que le temps va passer vite et dans le temps des fêtes, vous allez être occupés, hein. C'est peut-être le moment de vous donner un engagement de clarté, de présence, hein, parce que la libération, elle est que dans l'esprit. Pour faire ce beau défi 21 jours avec moi qui nous attend, vous pouvez voir le lien sur la vidéo et regarder ce que je vous offre et comme expérience. On se voit aussi la semaine prochaine, samedi, en direct, ici, ce qui veut dire partout, chez vous, pour se donner un beau moment, un brin de sagesse bouddhiste et un beau moment de méditation ensemble. Namasté tout le monde, merci infiniment. Et juste pour vous dire, ma petite Dana, elle médite avec nous depuis tantôt, toute sage, juste là. Oh, la petite puce d'amour! Oui. Elle attend que je ouvre la porte depuis tantôt, des fois, elle me fait des pendant que j'enseigne. Alors, j'étais pas toute seule. Non seulement il y avait les coqs puis mes poules à côté, mais mes trois chiens étaient là, en train à méditer avec nous. Alors, bonne journée tout le monde. Profitez de ce qui est là. Ouvrez-vous à l'expérience du moment présent. Savourez, savourez, savourez. Ça goûte bon quand on vit à partir du cœur. Namasté.